Et bienvenue les amis sur Moula Crypto Gaming. Et comme vous venez de le voir, aujourd'hui, on fait une petite vidéo où on va récapituler un peu le monde crypto de ces jeux qu'on suit un peu tous de près ou de loin. Et comme vous avez vu sur cette petite vidéo, nous avons bientôt le Aventure Mode qui sort sur Bombe Crypto. Alors, je vous le partage juste ici, les amis. C'est dans les announcements qui ont été donnés sur le Discord de Bombe Crypto. Donc, justement, c'est très bien. Regardez, on va voir un peu ce qu'ils nous mettent. Donc, Challenge Player. Donc là, on va avoir contrôle de nos héros pour poser des bombes et tuer les monstres plus les boss qui nous donneront des rewards. On aura les 5 premiers stages avec un total de 25 niveaux et 5 boss. Du coup, l'aventure, les players vont devoir minter des clés dans les blocs hautes dans le mode Treasure Aventure pour pouvoir jouer au Aventure Mode. Donc, chaque level requerra une clé. Donc, c'est vrai qu'il faudra continuer justement à jouer sur le mode Treasure pour trouver ces clés. Stratégie, chaque héros pourra être utilisé une fois par jour pour entrer dans le mode, ce qui veut dire qu'il faudra upgrade les stats des héros et utiliser des stratégies pour choisir les héros pour pouvoir battre les boss. Donc voilà. Donc Q4, pardon, 2021, donc c'est-à-dire maintenant, parce que juste avant, quelques moments avant, il nous avait dit que justement, release only, release, non, ça c'est un autre truc, mais ils avaient dit quelque part, je sais plus où, que en décembre, il y allait avoir justement des choses qui allaient sortir. Je ne sais plus c'était où. Donc voilà. Donc voilà, très bonne nouvelle parce que ça veut dire que Bombe Crypto, pour un joli Ponzi, on va avoir un petit mouvement, on va dire là-dessus. D'ailleurs, regardons s'il y a une réaction sur le token suite à ce petit. Parce que là, la vidéo, elle est sortie là maintenant. OK, il y a eu. Bon, c'était à 4.9, ça 5.3. Donc, on verra bien, les amis, si cette nouvelle fera acheter des bitcoins. Je ne sais pas, honnêtement, car honnêtement, l'aventure mode, bitcoin ou pas bitcoin, ils n'ont rien révélé par rapport à un potentiel utilisation des bitcoins pour ce aventure mode. Donc, c'est tout ce bon crypto. C'est assez sympa d'avoir ces petites news de temps en temps. Donc, voilà, on va le laisser tourner, même si après je vais changer. Et voilà. Et du coup, on va refaire une petite passe très rapide sur PVU. Donc là, je vous passerai le médium, mais bon, pas grand-chose à dire. Juste du teasing sur le PVE de PVU avec du coup des nouveaux objets, un nouveau mode pour faire le farming en soi, etc., etc. Pas très intéressant pour le moment. Tant qu'on n'a pas du concret, je ne rentrerai pas dans les détails simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, continuons sur un jeu qui m'intéresse beaucoup plus, qui est Titan Arena. Donc, les news sur Titan Arena. Donc, je vais vous les donner en attendant que ça charge. Du coup, on a sur Titan Arena quelques news. Donc, je vous partage le Discord comme d'habitude, comme ça, vous n'avez pas besoin. Donc là, il y a eu justement une petite maintenance. Donc, très important, les amis, si vous jouez à Titan Arena, vous devez désinstaller et réinstaller l'application sur PC ou sur Android. Donc, sur PC, il faut juste désinstaller et réinstaller. Sur Android, il faut désinstaller, installer de nouveau et mettre à jour l'application si ce n'est pas le cas déjà. Donc, en fait, ils ont donc, du coup réglé un bug qui avait son héros une limitation d'erreur sur PC version avec votre compte. Et aussi, ils ont fait un petit truc en plus pour mettre le joystick. Alors ça, bon, sur PC, je ne sais pas si c'est très utile, mais sur téléphone, moi je joue sur téléphone, du coup, on peut mettre le joystick beaucoup plus grand et le mettre autre part sur l'écran, ce qui peut être vraiment pas mal. Ici, on a plus de détails sur le Telegram, j'imagine. Donc voilà, donc là, ils disent de redownload the game, donc n'hésitez pas. Donc au niveau de Titan, au niveau des news, on continue avec un THC, je crois, qui est assez faible, qui continue à descendre. Voilà, on est à 0,19. Pour l'instant, tout est normal, on va dire. Le THC ne sert complètement à rien. Ce token va continuer de dump jusqu'à ce que la team, euh, bah, jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau tellement bas que ça ne sera plus intéressant. Et du coup, les héros devraient voir leur prix baisser. Donc là, c'est peut-être une bonne opportunité pour les gens qui ne sont pas rentrés pour acheter des héros. Regardez, vous avez des héros à 50 $. Voilà, donc celui-là, il est à 50 $. Le seul problème, c'est que peut-être qu'il est déjà vendu et en plus, il a déjà une bonne quantité de parties faites. Mais si vous croyez, on va dire, au projet à long terme, vous pensez que le THC peut remonter,
ou alors vous voulez juste acheter un héros pour essayer de rentabiliser un peu, ça peut être un bon coup de poker à faire. En sachant que moi, bah, j'ai mon légendaire que j'ai déjà récupéré le ROI en 4 jours, je vous l'avais dit. Et ici, du coup, ces box-là, le prix, je ne vous recommande pas vraiment de les acheter parce que pour le THC que vous gagnez derrière, bah, ça ne vaut simplement pas le coup. Et encore moins les légendaires. Une légendaire à 2000 $, vous ne récupérerez pas vos 2000 $ même en plusieurs temps parce que le THC va continuer de dumper. Surtout que les légendaires, actuellement, le moins cher, si on regarde un peu, il est aux alentours de 1200 $. Mais si vous regardez, il a déjà une bonne. Ah non, pour celui-là, il n'a que 13 parties de fête. Donc, ça pourrait aller si vous voulez investir. Mais comme je vous ai dit, vu que le THC est assez faible, je pense que ça ne vaut pas vraiment trop le coup. Donc voilà, c'est bon pour Tétane. Alors, on refait un tour sur Mine of d'Alarnia, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, la seule chose qu'ils sont en train de partager actuellement, on va voir, c'est justement leur fameuse V2. Alors, attendez que je vous montre. Donc, c'était dans Announcement. Voilà. Je crois qu'ils ont mis ça un peu plus haut avec la différence entre la V1 et la V2. Alors voilà, là c'était pour choisir. Donc c'est bien entendu le premier qui est, non, ce deuxième-là qui a été choisi. Moi, j'aurais préféré celui-là, mais bon, c'était celui qui a été choisi. Et je crois qu'ils ont fait un petit médium. Et là, ils parlent beaucoup des hype, Discord, contexte, etc., etc. Moi, comme je n'ai pas ce NFT, ça ne sert à rien. Donc, pour l'instant, c'est toujours en stand-by. On sait juste qu'ils sont en train de travailler sur la V2, mais la V1 n'est pas encore sortie. Donc, ça veut dire que ce qui est bien, parce que ça veut dire que alors, c'est ici, en fait, regardez. Là, on peut voir la V2 versus la V1 sur leur page. Je mettrai ce petit lien si vous êtes intéressé en description. Voilà, donc ça, c'est la V1, ça, c'est la V2. Donc voilà, donc là, il nous donne un peu la différence entre bah, là, on a actuellement ça, on aura ça dans la V2. Mais bon, ça serait bien qu'ils réalisent déjà la V1. Et voilà, ça, c'est la V1, ça, c'est la V2, etc., etc. Vous pouvez un peu voir la différence de design. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils mettent un peu plus de 3D, un peu plus, on va dire, d'animation, que c'est un peu plus épuré. Donc pour le vrai jeu, ça sera vraiment, vraiment bien. Mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait un vrai jeu, les amis, ce qui n'est pas encore le cas. Donc continuons ensuite sur Comet. Voilà, faisons un peu de Comet. Alors, Comet, deux choses importantes. Alors, non, c'est pas ça que je voulais, mais bon, je vais changer je vais changer de réseau hein, parce que de toute façon, on va avoir besoin de changer de réseau à un moment. Voilà, donc Comet.io, dans 6 jours, on va avoir normalement, donc, du coup, le Comet Bion qui va sortir en sachant que demain, il y a une démo. Donc, c'est ici, demain, 14 décembre, à 6 heures donc 18 h du soir CET, donc c'est-à-dire dans la zone horaire bah, Europe, Madrid, Paris, etc., etc. Donc du coup, avec Blackpool, une démo de ce qui va sortir pour Comet Beyond, dont sûrement le Battle Mode et peut-être quelques surprises. J'essaierai d'être là si j'en ai l'opportunité. Ça peut être bien pour prendre un peu la température de ce qui va arriver d'ici une semaine pour Noël, donc c'est-à-dire dans 6 jours, donc c'est-à-dire exactement dimanche 19 ou le lundi 20 au matin. Je vous laisserai faire le petit calcul, les amis. Donc ça, c'est bien intéressant. Donc voilà, continuons sur Avegochi et on terminera, je pense, avec Avegochi. Donc il y a eu un petit update sur le stacking. Donc là, si vous revenez sur Avegochi, vous avez ici pour stacker vos GHST. Et maintenant, vous avez une jolie interface, bien plus jolie que celle d'avant. Donc là, vous avez du coup, moi, je sais exactement que j'ai 765 friends par jour. J'en ai un total de 5000 pour le moment. Je ne sais pas si cette icône change avec le temps selon le nombre de friends. Mais ici, vous voyez que ici, bah, je peux faire. Alors, désolé pour le son, mais du coup, ici, je peux choisir exactement le pourcentage que je veux 50, 100, le staker. Ici, je peux du coup déstaker. Et ici, surtout, j'ai les stats. Donc là, ça me dit que cette pool de GHST, on va dire le long sur GHST, GHST normal, vous donne un API de 46. Ici, on a un API, par exemple, de 48. C'est normal, c'est du GHST avec du stablecoin. Donc, pas trop de risques. Du GHST avec du Quick à 76. Avec à 76 du coup d'API. Ici, on a un 55 d'API entre les deux avec du GHST W Ether. Donc voilà, c'est intéressant pour vous pour voir un peu le risque, les rendements que vous voulez en friend, en sachant aussi que sur Avegochi, on a bientôt du coup, alors je crois que c'est du 15 au 17, si je ne me trompe pas. Laissez-moi vérifier.
je ne veux pas dire de bêtises, qu'on va avoir justement la possibilité de pouvoir mettre nos drop tickets pour la deuxième tombola de Avegochi. Voilà, donc c'est ici, donc du 15 au 18, pardon, pas du 15 au 17, donc du 15 au 18, on va avoir la tombola numéro 2 avec du coup 3000 parcelles dans la partie est de la citadelle. Donc mettez vos drop tickets, vendez vos drop tickets. Actuellement, je n'ai pas regardé les drop tickets, combien ça vaut, mais je pense que pas beaucoup, parce que moi j'en ai mis en vente et ils ne sont pas partis. Voilà, ils sont autour de 11, 45, etc. Moi, j'en ai mis à vendre aux alentours des 12,5, mais c'est pas passé. Donc pour l'instant, je les laisse. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais mettre un petit ticket et puis on tentera la chance. Donc voilà. Je vous rappelle aussi que tous les mercredis sur le Telegram de Avegochi France, nous avons un petit giveaway. Donc là, on est lundi si vous regardez la vidéo. Donc je vous donnerai le lien dans la description pour pouvoir rejoindre ce Telegram et aussi vous dire qu'on est en train de monter la guilde de ce Telegram. Donc, vous savez qu'on va devoir jouer en guilde dans le Gotiverse qui va sortir décembre ou janvier. Je pense que ça sera plutôt en janvier, mais peut-être une petite espérance au fond de mon cœur pour fin décembre. Et du coup, ce qu'on est en train de faire et ce que j'ai fait pour ma part, c'est du coup nous réunir. Donc là, ce qu'on a fait, c'est acheter du coup des realms dans le district 8 où on va vouloir se placer avec les copains. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une humble et une raisonnable sur le district 8 parce que j'avais les fonds. Et là, j'essaye de vendre tout le reste que j'ai. Donc si vous êtes intéressé pour avoir une Spacious dans le district 39, bah, écoutez, envoyez-moi un mettez-moi un commentaire sur YouTube et puis on s'arrange parce que je veux la flip. Je veux pas forcément gagner d'argent. Je veux juste la vendre à un prix correct pour pouvoir acheter la première Spacious qu'il y a dans le District 8. Donc là, si on regarde un peu District 8, le District 8, c'est bien parce que c'est pas très cher. Euh, alors là, bien sûr, il faut que je mette lower price. Donc là, vous voyez, 92, c'est vraiment pas cher. Moi, je les ai eu pour un peu plus cher que ça. Là aussi, et les Spacious, du coup, qui sont à 1200. Mais moi, ici, dans le District 39, la moins chère est à 1100. Donc, du coup, bah, je vous avoue que ça m'arrange pas trop. Et la moins chère de la moins chère, bah, justement, c'est une à 1100, 1125. Mais bon, j'aimerais pas perdre quand même 100 GHST. Donc au pire, au pire, j'aurai 5 realms, voilà, un peu éparpillés. Donc du coup, si je vous montre un peu où est le District 8, si au cas où vous voulez rejoindre la guilde, donc on essaye de voir si on va créer un Discord, si on va tout gérer par Telegram, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant. Donc voilà, le District 8, c'est ici du coup, vous voyez. Donc moi, j'ai mes deux parcelles qui sont à l'intérieur du mur, mais peu importe que vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur. Je crois que dans le District 8, on aura aussi Blackpool, donc une bonne compagnie avec nous pour cette petite guilde. Donc voilà, donc on va faire notre guilde ici. Donc si vous voulez rejoindre la guilde de Moula Crypto Gaming, bah déjà, venez sur ce Telegram parce que c'est là où on va s'arranger et là on vous donnera si on fait un Discord, etc., etc. On va voir comment ça évolue un peu tout ça, les amis. Donc là, du coup, je peux voir les miennes. Donc là, vous voyez, les miennes, j'en ai une ici à l'extérieur du mur, une ici à l'intérieur de ce mur-là. Je me suis mis ici parce que je suis juste ici à côté. Je trouve que c'est intéressant. Et après, bon, les autres qui n'ont pas bougé, qui sont par ici. Voilà, donc j'en ai une, je sais plus trop où. Voilà, une 39, voilà, qui est ici, bien à l'extérieur. Et après, les autres qui sont par ici, quelque part. Donc voilà, c'est tout pour les news actuelles de tous les jeux qu'on est en train de suivre. Est-ce que j'ai pas raté un petit jeu, les amis? Voyons voir dans mes jeux. Avec Gochi, Comet, j'en ai parlé. Ça, j'en parle pas. Ah bah Crypto Rider, les amis, j'ai pas parlé de Crypto Rider. Et vous m'avez rien dit, hein. Alors voilà, Crypto Rider, plusieurs choses. Donc regardez ma vidéo que j'ai fait justement sur les clés, etc., etc. Ils ont changé le système, ils ont été bien malins. Donc du coup, maintenant, on a la petite répartition suivante. Je vais vous partager ici sur Crypto Rider sur les annonces parce que ça sera beaucoup plus rapide. Donc maintenant, tous les donjons, on va dire, de premier niveau jusqu'au Ogre héroïque, ça sera une clé. Le Children Cry, ça sera deux clés qu'il faudra payer. Et du coup, le Croc, ça sera trois clés. Donc pourquoi ils font ça? Simplement parce qu'ils veulent rebalancer un peu le coût des donjons. Donc c'est-à-dire que maintenant, refaire des donjons additionnels sur le Guardian Liar va coûter assez cher parce que c'est 25 euros la clé. Donc ça fait 75 euros si je me rappelle bien, si on regarde bien le prix des items pour ces clés-là. Voilà, c'est ça, 25 euros. Donc 75 euros. Donc voilà, ça coûte cher, mais après, est-ce que ça vaudra le coup? Là, actuellement, c'est un peu compliqué parce que si vous perdez ou si vous droppez tout simplement pas, bah, vous avez perdu 75 euros dans le vent. Donc c'est un peu compliqué. Donc la stratégie que moi je vais adopter, c'est que je n'utiliserai pas de clé jusqu'à temps que les donjons nous donnent enfin de l'argent.
Voilà, tout simplement. Donc là, justement, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ont refait ces mécanismes, justement, parce que s'ils ne font pas ça, parce qu'en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que les donjons qui sont les plus compliqués, donc par exemple ceux-là, bah, normalement, quand il y aura un play to earn, ces donjons-là donneront plus d'argent, donc c'est normal que ça coûte plus de clés. Donc je trouve que c'est bien dans un sens, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, les clés, bah, si vous n'êtes pas bête, vous n'utiliserez jamais des clés dans cela, vous utiliserez seulement dans cela où le prix sera de 25 room, donc c'est-à-dire moins cher que les trois raids d'avant pour 100 room. Donc là, ça vaut le coup. À partir de là, ça ne vaut plus le coup. Donc voilà. Aussi, Crypto Rider, on fait un petit concours. Voilà, il y a trois mobs mythiques qui n'ont pas de description. Vous pouvez participer pour justement faire une petite description de 150 mots qui apparaîtra du coup ici dans le lore. Vous avez du coup la description de tous les mobs. Donc voilà, vous pouvez participer, ça peut être sympa. Et aussi, c'est très, très important, mercredi aussi, mercredi, il y a plein de choses, les amis. Les giveaways d'Avegochi, et ce que je vais vous dire là, mercredi, c'est le reset des donjons, et on va avoir le donjon de Noël. Donc là, il y a eu un petit teasing sur Twitter. Attendez, les amis, que je le retrouve. 88 tweets depuis la dernière fois. Voilà, donc là, il y a les guides qui est sur Avegochi qui sont en train, voilà, Avegochi qui sont à full en train de faire leur com pour justement avoir des gens, ce qui est normal, hein, parce qu'avoir une guilde, ça va être très, très important. Alors attendez, je vais chercher ici directement, parce que voilà, les tweets de Elon Musk, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est Crypto Rider. Ah oui, j'ai deux choses à partager avec vous pour Crypto Rider, maintenant que j'y pense. Donc, la première chose, c'est ça. Voilà. Donc, on a déjà un peu les items qu'on va drop. Attendez, je vire ma tête. Voilà. Christmas Donjon en Wednesday. Choose your weapon. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, mercredi, on va avoir ces petits weapons. Donc, ça va être sympathique. Et ensuite, l'autre chose qu'ils ont partagé, c'est ce petit graphe, les amis, qui veut dire qu'on va pouvoir choisir nos classes selon nos. Du coup, on va avoir un skill 3. Donc, c'est-à-dire que selon si on est warrior, on va pouvoir avoir des skills A ou des skills B. Et là, ils nous disent exactement, si vous regardez un peu plus de près, donc là, il y a marqué STR, STR 1-1, donc c'est-à-dire que ça, c'en est full STR. En gros, on sera warrior. Après, si on se met, donc du coup, on aura des strain ability. Si par exemple, on est paladin avec de la STR et de la int STR, bah, du coup, on aura ces deux habilités-là, etc., etc., etc. Donc, on verra un peu plus en détail ce que ça donnera. Ici, il y a eu un petit graphique. Est-ce que ça a à voir avec un autre truc? Non, ça, je pense que c'est un peu différent. Donc voilà, donc plein de choses aussi sur Crypto Rider qui vont arriver. Donc restez hype, les amis. Et puis voilà, on va se quitter sur cette jolie map du Gotiverse parce que j'aime le Gotiverse. Donc voilà, regardez ma vidéo que j'ai fait sur le petit mini-jeu sur Avegochi aussi ce week-end. C'était assez sympa, profitez-en. Donc voilà les amis, j'espère que ces news vous ont plu. Beaucoup de choses pour cette semaine. Donc on va voir si mercredi, du coup, je ferai la petite vidéo sur Crypto Rider et peut-être une autre sur Comet, parce que ça fait longtemps, pour vous donner un petit peu un état des lieux de cette petite démo. Donc on verra les amis. On se voit du coup dans la semaine. Bonne semaine à tous et on se voit bientôt. Ciao, ciao!